Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Florine Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons étudier l'État et l'équilibre macroéconomique. Une des fonctions de l'État, c'est la stabilisation de l'économie, c'est-à-dire qu'il arrive que l'économie, que le marché se déstabilise. Dans ce cas-là, c'est l'État qui va prendre en charge la stabilisation, c'est-à-dire d'essayer de remettre certains indicateurs au beau fixe. Il y a 4 indicateurs qui intéressent particulièrement l'État et les pouvoirs publics. Ces 4 indicateurs ont été mis en valeur par Nicolas Kaldor. Alors Nicolas Kaldor est un économiste britannique, mais qui est né en Roumanie. Et il a mis en exergue l'existence d'un carré magique. Pourquoi un carré magique? Si vous voyez ici, l'atteinte de tous les objectifs forme effectivement un carré. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé alors carré magique? Parce que Nicolas Kaldor a mis en évidence qu'il est très difficile pour les États de parvenir simultanément à ces 4 objectifs. Donc finalement, l'objectif suprême, idéal, c'est effectivement d'obtenir un magnifique carré comme vous voyez devant vous, mais il est très difficile pour les États, en pratique, on va dire, d'y accéder. Il existe 4 indicateurs, la croissance, l'emploi, la stabilité des prix et l'équilibre extérieur. Nous allons y revenir un tout petit peu plus en détail. La croissance, vous devez le connaître par cœur, vous en aurez besoin pour la terminale et encore plus pour le bac. La croissance, c'est une augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes longues du PIB dans une économie. Autrement dit, ça correspond à une augmentation de la production d'une année à l'autre, mais pour que vraiment le terme croissance s'instaure, il est préférable que cette augmentation se fasse sur plusieurs années. Le deuxième objectif, c'est l'inflation. Alors l'inflation n'est pas l'objectif c'est de limiter l'inflation. L'inflation, c'est la hausse du niveau général des prix. J'insiste sur le mot général, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que le prix des croissants au beurre a augmenté qu'on parle d'inflation. On va parler d'inflation à partir du moment où un certain nombre de produits, de biens, ont connu une augmentation de leur prix. Un indicateur, ce n'est pas unique, mais le pétrole fait partie souvent des produits qui va augmenter le plus rapidement par rapport aux autres. Le troisième indicateur est le chômage. Vous l'aurez compris, l'idée, ce n'est pas d'avoir du chômage, mais de limiter le chômage. Et on pourrait définir le chômage comme un état d'inactivité d'un individu souhaitant travailler. C'est là l'important de la phrase. Pourquoi? Parce que si vous avez un papa ou une maman, par exemple, qui est au foyer, ce n'est pas un chômeur ou ce n'est pas une chômeuse, parce qu'il n'y a pas la fin de la phrase, c'est-à-dire souhaitant travailler. Enfin, le dernier indicateur est le déficit extérieur. L'objectif, c'est d'arriver à l'équilibre extérieur. Le déficit extérieur, c'est la situation que craignent les pouvoirs publics, que craigne l'État, c'est-à-dire que c'est une situation qui n'est pas désirée. Qu'est-ce que c'est le déficit extérieur? C'est tout simplement, on va dire, la situation où les exportations sont inférieures aux importations. Prenez l'habitude, vous en aurez peut-être besoin ultérieurement, des abréviations. Exportation, l'abréviation c'est le X, alors que importation, l'abréviation c'est le M. Donc dans le cas où X est inférieur à M, on parlera de déficit extérieur et l'État va faire en sorte d'éviter cette situation. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos concernant l'État et la régulation des économies contemporaines. À bientôt sur DigiSchool.